Salut à toutes et à tous, c'est Erwan du tuto GoPro. Aujourd'hui, on se retrouve pour le fameux test de la DB Power 1080p SJ4000 Wi-Fi. Donc là, j'ai fait 4 tests différents, donc sans bouger et pendant le sport. Vous pouvez donc voir que sans bouger, je suis vraiment content de la qualité. J'étais même bluffé quand j'ai regardé les vidéos. Parce que bon, pour 56 €, on va pas non plus trop en demander. Et là, j'étais vraiment super content de la qualité. Vous voyez que même le soleil, il n'y a pas de point noir. Enfin, il est vraiment top. Il y a quelques aberrations chromatiques, mais c'est pas non plus énorme. Donc là, on va se retrouver pour le second test. Donc pendant que je fais du sport. Là, vous voyez, donc c'est l'Aero 4 qui filme. Et ensuite, nous allons voir les deux caméras, l'une après l'autre, pour voir la différence. Donc après, comme on le voit, quand ça bouge beaucoup, malheureusement, l'image est beaucoup saccadée. C'est un peu dommage parce que à l'arrêt, c'est vraiment une très bonne caméra. Donc pour faire des timelapse, elle sera super bien. Mais c'est vrai que pour le sport, quand il va y avoir un peu de vibration, ça va pas être la meilleure caméra qu'il puisse y avoir. Comme on voit vraiment quand même la différence par rapport aux GoPro, qui sont vraiment super bien stabilisés au niveau de l'image. Ça, on peut vraiment jamais leur reprocher. Il n'y a rien à voir. Après, au niveau de l'image, là je suis vraiment content quand même de cette caméra, je vous la conseille. Si c'est pour faire du vlog ou quoi, pour vous filmer vous sans trop faire de sport, alors là ça sera la meilleure caméra qu'il soit, elle sera vraiment top. Mais si ça va être par exemple faire du vélo, du ski ou quoi, qui aura un peu de vibration, là ça va être un peu bizarre, à moins que vous la mettiez sur un Feiyu. Parce qu'elle rentre sur le Feiyu, là vous allez avoir une qualité assez bien pour 60 €, même pas. Donc là je voulais laisser quelques tests assez longs et vous voyez que quand même par rapport à la GoPro Hero 3, elle est un peu mieux, même au niveau des contrastes, je suis assez content de cette caméra. Par contre au niveau exposition, des fois quand on passe du surexposé au sous-ex, la DB Power met un peu de temps à repasser, à faire le juste milieu entre les deux, mais c'est l'histoire de quelques secondes, c'est pas non plus énorme. Donc là on le voit sur la route, par contre ça marche nickel, il n'y a pas de vibration comme sur le terrain tout à l'heure. Et là on a quand même une image qui est très bien, malgré le soleil qui était super fort, qui tapait énormément. On peut le voir un peu à gauche, quelques aberrations chromatiques, mais c'est pas non plus énorme. Donc là on se retrouve pour le troisième test, qui va être le test des photos. Les photos, il me semble que c'est du 12 mégapixels et les vidéos, elles ont toutes été tournées en 1080p à 30 images secondes sur toutes les caméras. Donc au niveau des photos, c'est pas mal dans l'ensemble, elles sont un peu écrasées je trouve, mais après c'est un peu toutes les caméras au niveau des photos, c'est un peu comme ça, c'est pas fait pour faire des photos, c'est surtout fait pour filmer. Enfin, vraiment content. Et le dernier test, donc c'est le test son, je vous laisse écouter et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Donc salut à tous, donc on se retrouve pour la fin de la vidéo avec les deux caméras. Je viens de finir le test, je vais faire finir mon vélo. Je suis assez fatigué mais ça fait du bien de faire un peu de sport. Ah ouais, et dernière chose, je viens de voir que l'écran s'éteint en fait au bout de, on va dire, une dizaine de secondes, donc c'est pas mal vu que ça, du coup ça économise la batterie, je ne savais pas. Je viens de le remarquer juste maintenant. Voilà, ciao.